Hello, bienvenue sur la Minute Dev. Aujourd'hui, on va continuer évidemment notre avancement sur Solidity, donc pour créer des smart contracts sur le réseau Ethereum ou en tout cas sur toutes les blockchains acceptant l'EVM. Bien évidemment, ça fait suite aux précédentes vidéos, donc je ne vais pas revenir sur certains éléments qu'on a pu voir précédemment. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au tableau, une notion qui est évidemment très importante et très utilisée dans l'univers du développement. Cependant, en Solidity, la façon de les écrire diffère d'un certain nombre de langages. Donc, si tu n'es pas tombé sur des langages qui l'écrivent de la même façon, ça peut être perturbant au début. Allez, on regarde tout ça sur la Minute Dev. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va regarder les tableaux. C'est une notion extrêmement intéressante, ce qui nous permet d'encapsuler des valeurs au sein d'une même variable, donc une variable de type tableau. Plus précisément, en anglais, on dit array. Pour déclarer notre variable, donc comme tu peux le voir sur l'écran actuel, du moins notre tableau, on va dire, on met le type qui est attendu en tant que valeur. Donc ici, on va mettre uint. Tu peux être plus précis sur l'uint si tu as suivi les précédentes vidéos. Là, on va faire simple, on va mettre uint. Et entre crochets, le nombre d'éléments qui est inclus dans notre tableau. Donc ici, on considère qu'il y a 5 éléments. Ensuite, on met le nom de notre tableau, ce qui permettra de le réutiliser plus tard. Donc ici, nombre. Et là, on décide directement de lui affecter des valeurs. Évidemment, l'affectation de valeurs peut se faire plus tard. Donc entre crochets, 10, 20, 30, 40, 50. C'est la syntaxe pour inclure des éléments directement dans notre tableau. Évidemment, les seuls éléments qu'on peut inclure dans notre tableau dans cet exemple sont des entiers, vu qu'on a bien défini que notre tableau incluait que des uins. Et pour vérifier évidemment que notre tableau s'est bien constitué, dans notre fonction test, on va tout simplement retourner nombre de l'index 4. Alors attention, il y a une subtilité comme dans tous les langages de développement qui utilisent cette notion de tableau. Le premier index, donc le premier élément de notre tableau, est défini par 0 et non par 1. Donc, quand on dit nombre entre crochets 4, on appelle en réalité le 5e élément et non pas le 4e de notre tableau. Donc, logiquement, quand on va compiler, puis ensuite déployer, puis ensuite tester notre fonction test, il nous retourne bien 50. Si tu n'as pas fait d'erreur et que tu as fait comme sur notre code, tu devrais évidemment avoir le même résultat. On peut faire exactement la même chose évidemment avec des strings. Donc on a le même exemple, sauf que cette fois on met des chaînes de caractères et non plus des chiffres. Donc au lieu de dire que c'est un tableau constitué d'entiers, on va lui dire que c'est un tableau constitué de strings. Donc string entre crochets, là on met que 3 éléments, on pourrait mettre les 5 bien sûr. Ensuite on retourne l'élément d'index 2, donc le 3e élément. Vous vous rappelez, le premier élément est d'index 0 dans notre tableau. Et dans le return, n'oublions pas que cette fois, il faut rappeler que ce qu'on va renvoyer est une chaîne de caractères. Et si vous avez bien suivi les cours précédents, il y a une particularité. Il faut rajouter memory dans les dernières versions de Solidity. C'est exactement la même chose. Faites attention à la version de Solidity que vous pouvez utiliser, car la syntaxe des tableaux a évolué depuis le début de ce langage. Là, on est sur la syntaxe des dernières évolutions. Et donc, si évidemment on compile, on déploie et puis qu'évidemment on teste notre fonction test, il nous retourne bien le 3e élément de notre tableau élément et donc en résultat on a bien garage. Donc pour le moment on est plutôt pas mal. Maintenant, testons quelque chose. On repart évidemment sur la version la plus simple, donc avec les entiers qu'on avait écrits tout à l'heure. Et là, on va se dire, on va essayer de retourner le 7e élément de la variable nombre. Et comme évidemment, notre tableau ne peut faire que 5 éléments maximum, il nous met une erreur de compilation. Il nous dit tout simplement qu'on est hors mémoire. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très intéressant. On ne peut pas dépasser la mémoire qui est allouée à notre tableau. En revanche, nous pouvons également décider de changer un des éléments de notre tableau avant de le retourner. Comme tu le vois, donc on met nombre, l'index correspondant. Donc là, index 4, donc on parle du 5e élément, celui qui aujourd'hui est égal à 50. Et ensuite, on lui affecte la valeur 60. Et quand on essaye de retourner le 5e élément de notre tableau nombre, on compile, on déploie, on teste.
et il nous retourne bien finalement la nouvelle valeur 60. Donc on a pu affecter une nouvelle valeur au cinquième élément de notre tableau. Cela peut évidemment être très utile. Les tableaux sont remplis de valeurs qui sont finalement dynamiques et qu'on peut faire évoluer au fur et à mesure du temps de notre programme. Si vous voulez attribuer automatiquement le nombre d'éléments, vous pouvez mettre uint entre crochets nombre et ne pas indiquer le nombre d'éléments. Automatiquement par rapport à ce que vous allez affecter, il va calculer automatiquement le nombre d'éléments inclus dans votre tableau. Cependant, ceci ne rend pas votre tableau dynamique. Si là, comme on a ici 5 éléments à l'intérieur de notre tableau, automatiquement, il créera un tableau avec 5 éléments. Et donc, finalement, si on retourne évidemment nombre 4 autour de nombre 4, ça nous donne exactement le même résultat, car finalement, il a attribué le 5 qu'on avait mis par défaut. Nous pouvons également décider de définir donc notre tableau nombre et lui dire que ça sera un tableau dynamique avec 5 éléments, donc avec new uint, entre crochets, et ensuite le nombre d'éléments inclus entre parenthèses. Je reconnais que la syntaxe est un peu barbare, c'est très difficile de s'en rappeler, surtout quand on démarre en fait en Solidity. Donc il faudra probablement que tu reviennes voir si tu veux faire ça dans le futur. Et ensuite, l'avantage, c'est que dans notre fonction test, on peut remplir ce tableau dynamiquement. Donc l'élément 0, 1, 2, 3, 4, je l'ai fait de façon très bateau. Et quand ensuite on retourne le cinquième élément de notre tableau nombre, on a bien 50 qui est retourné. Donc, on a pu remplir notre tableau dynamiquement et ensuite utiliser un des éléments qui est inclus à l'intérieur. À présent, en repartant de notre dernier exemple, on rajoute juste une ligne, nombre.push, entre parenthèses 60. En réalité, on est en train de dire qu'on rajoute un élément à notre tableau dynamique. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un tableau dynamique. Le fait d'avoir rendu ce tableau dynamique nous permet de rajouter des éléments à la volée grâce à la fonction push qu'on applique sur notre tableau nombre avec .push. Et donc, si derrière on tente de retourner ce nouvel élément, donc le sixième est donc d'index 5, on se rappelle que les index commencent toujours par 0, on compile, on déploie et on teste notre fonction test et il nous retourne bien 60. Et donc, grâce à cette notion de tableau dynamique, on peut rajouter des éléments à la volée. Ceci est évidemment extrêmement pratique pour la suite des événements. Maintenant, on va faire un programme un peu plus complexe car on va associer une structure dans notre tableau. Et oui, vous vous rappelez la notion de structure qu'on a vue dans la précédente vidéo. Donc, on part sur une structure personne avec deux arguments âge et nom. Ensuite, et là c'est intéressant, on crée un tableau de cette structure qu'on va appeler invité. Et donc, tout simplement, on met le nouveau type qui est créé par la structure personne et on met des crochets, ce qui nous permet d'avoir un tableau invité qui n'acceptera en valeur que des personnes. Et donc, dans notre fonction test, on va commencer par créer une personne qu'on va appeler C0. N'oublions pas que depuis les dernières versions de Solidity, il est indispensable de mettre memory. C'est des notions qu'on verra évidemment plus tard car elles sont relativement complexes. Et on lui associe donc une personne qui a 42 ans et qui a comme nom C0. Si cette syntaxe n'est pas claire pour toi, si tu as du mal avec ces notions-là, c'est que tu n'as pas vu la précédente vidéo autour des structures et il faut donc que tu ailles la voir rapidement. On ne va pas revenir sur ces notions qu'on a déjà vues précédemment. Et donc, en ligne 17, on va mettre invité, donc c'est notre tableau invité auquel on va rajouter l'élément C0. C0 qui est donc la personne qu'on vient de créer juste précédemment sur la ligne 15. Et si on essaye donc de retourner le nom de notre premier invité, donc d'index 0, on fait invité, entre crochets 0, ensuite l'argument, point nom. Et oui, car invité entre crochets 0, ça correspond à une personne. N'oubliez pas, c'est les notions de structure qu'on avait vues dans la précédente vidéo. Et on renvoie non. Bien évidemment, dans le retour sur notre fonction test, on n'oublie pas de repasser en mode chaîne de caractères, donc string. Et si on compile, on déploie et on lance notre fonction test, il nous retourne bien le nom de notre premier invité qui est C0. Et donc finalement, en combinant les structures, les tableaux, on peut commencer à avoir des structurations ultra complexes de nos programmes. Et là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Pour cette vidéo autour des tableaux, on va s'arrêter à toutes ces notions, mais je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère évidemment que ça t'aidera beaucoup dans ton avancée dans le Python. Mais de toute façon, l'aventure est loin d'être terminée. On a
encore beaucoup de choses à voir. N'oublie pas évidemment, avant de partir, de liker cette vidéo, de t'inscrire à la chaîne YouTube. Allez, on se retrouve plus tard sur la Minute Dev.